Bonjour à tous. Alors vous n'êtes pas sans savoir que ce soir, on a un match très important pour la Ligue des Champions, PSG contre AC Milan. Alors étant moi-même pas un fan mais un Français qui supporte les équipes françaises en Europe, j'ai très hâte de voir le résultat. Mais est-ce que le PSG a ses chances? Voilà la question maintenant. Alors déjà prenons les matchs. Alors déjà le classement c'est Newcastle, Paris Saint-Germain, AC Milan et Borussia Dortmund. Déjà, il faut savoir que l'AC Milan contre Newcastle, ça fait 0-0. Alors que le PSG s'est fait complètement éteindre par Newcastle. Le 4-1, on a encore à travers de la gorge et ce n'est pas un élément à oublier. Mais à l'inverse, l'AC Milan fait 0-0 contre Dortmund et le PSG a battu à pleine couture Dortmund 2-0. Alors pour commencer, le PSG est 3ème de Ligue 1 derrière Monaco et Nice. Et l'AC Milan est 2ème juste derrière l'Inter de Milan. Déjà, ils sortent d'un 3-0 magnifique contre Strasbourg. Et le PSG part avec un plus, parce que c'est vrai que nous, on a un problème, c'est le mental. On est très mauvais en mental, et ça se voit depuis plusieurs années. Quand on commence la saison en difficulté, on fait une Ligue des Champions horrible. Moi, tu me diras même qu'on fait un très bon début de saison, on fait quand même une Ligue des Champions dégueulasse. Mais bon, voilà. Là, vraiment, j'ai l'espoir, j'ai énormément d'espoir, parce que je pense qu'on peut avoir un résultat. Déjà, après, il faut savoir quand même que l'AC Milan a beaucoup plus d'expérience des grands matchs. Parce que nous, le PSG, c'est qu'on a vraiment un problème. C'est que nous, on a beaucoup de nouveaux joueurs et beaucoup de nouveaux joueurs qui n'ont pas l'habitude des grands matchs. Par rapport à la semaine dernière, on avait des Messi qui ont l'habitude, Neymar, Sergio Ramos qui avait fait une très bonne Ligue des Champions, tu vois. Là, il y a beaucoup trop de jeunes. Je pense à des Ousmane Dembélé qui ont fait trop peu de gros matchs. En plus, on sait très bien qu'Ousmane, dans les grands matchs, il est jamais là. On l'a bien vu pour la finale de Coupe du Monde. Même dans la Coupe du Monde en général. Après, il y a des jeunes comme, je sais pas moi, Vitinha, comme Carlos Soler s'il joue, Kanguini s'il joue, ou Hervé Emery, même si lui a fait vraiment ses preuves et on sait qu'il a quand même du cran. Il y a plein de joueurs comme ça qui n'ont pas forcément l'habitude et qui peut faire défaut au PSG. Parce que, à l'inverse, il y a un AC Milan avec des patrons. Je pense à des Olivier Giroud, même Théo Hernandez qui sont vraiment là, Raphaël Léao qui a l'habitude, même si bon c'est un jeune joueur, mais qui comme un Kylian Mbappé, comme un Vinicius, a l'habitude des grands matchs. Ensuite on a un gros problème au niveau des cages. Au niveau des buts, je pense que déjà on sait très bien que on a un très grand gardien du côté de l'AC Milan. Mike Maignan. Et le problème nous c'est qu'on n'a pas des grands tireurs, on n'a pas des grands marqueurs. À part Mbappé, sinon franchement, c'est la merde. Entre le petit Ronald Colomoni à parfumer des puffs, il sait rien faire avec ses pieds, il dribble dans tous les sens, il sait pas marquer un but, il sait pas viser dans les cages. Ousmane Dembélé qui fait des crochets, qui court vite, mais qui sert à rien, qui sait même pas centrer, qui sait pas tirer. Il a pas mis un but depuis le début de saison, même depuis le début de saison, depuis 4 saisons, voilà. A savoir quand même que Benjamin Pavard, qui pousse des humides, a marqué plus de buts en équipe de France qu'Ousmane Dembélé. J'espère vraiment avoir un Gonzalo Ramos qui marque les esprits, qui soit bon, qui soit vraiment digne d'un grand BU, d'un grand joueur, d'un grand numéro 9. Le milieu de terrain, ça va vraiment nous faire défaut. On l'a vu l'année dernière, le milieu de terrain de l'AC Milan n'était vraiment pas sûr, il y avait comme un gros trou, c'était vraiment ignoble. Mais le PSG aussi. C'est vrai qu'on a perdu un gros patron comme Marco Verratti, qui faisait ses preuves en Ligue 1, par Ligue des Champions. Là, Ugarte, ça reste un très bon joueur, mais bon, pas encore au niveau des grands matchs, j'espère qu'il fasse vraiment ses preuves. Zaïre Emery, franchement, que voilà quoi, il reste vraiment sur la leçon de valeur sûre, je pense qu'il va être titulaire, enfin, en tout cas je l'espère. J'espère qu'ils vont pas craquer un peu leur slip et dire voilà c'est bon, Carlos Soler ou Fabien Ruiz ils ont mis des buts, c'est bon, ça va être des gouttes. Attention à vous, ça va attraper vos vestes. Non mais franchement, je pense que Zaïre Emery a clairement sa place et c'est un des patrons qui tient les rênes, qui a du cran, qui a des couilles pour faire des grands matchs. Après c'est vrai qu'ils peuvent faire jouer comme Guigny, bon milieu de terrain et surtout très bon attaquant, en fait il est bon partout, c'est un petit couteau suisse et qui peut rentrer à la 60e et qui peut faire des différences. Il peut percuter, il peut récupérer, il va être très important dans les futurs matchs du PSG. Et moi j'aimerais vraiment, mais vraiment que Ousmane Dembélé ne joue pas ce soir et qu'on fasse rentrer Asensio. Ou à la limite Ousmane Dembélé il rentre, allez, la première mi-temps, deuxième mi-temps mais Marco Asensio. Parce que bon, on connaît ses qualités. Les gars, est-ce que je peux vous rappeler du niveau de Marco Asensio? On l'a oublié le Marco. Et rappelez-vous, Real Madrid, il a l'habitude des grands matchs, il a gagné. Attendez, il y aurait qu'il a, je sais pas combien de champions poteau. Frère, il rentre toujours à 70 minutes, il en mettait 2 ou 3 frère. Respectez-le, mettez un nom sur ce GOAT. Il a l'habitude des grands matchs, il fait faire les différences, il marque des buts, il va pas se chier dessus comme Ousmane Dembélé. Ousmane n'a pas le niveau du PSG. Le PSG ne mérite pas, surtout pour le prix. Ousmane Dembélé, on va attraper ta veste. On fait du croche, tu sers à rien. T'as pas marqué un but, tu te rends compte de ça? T'as fait une passe décisive. Wesh, ouvrez les yeux frère. Oui, je cours. Marque des buts.
Asensio va faire la différence et je pense que vraiment si ce soir il joue, ça va faire un grand mais un très grand bien au PSG. Franchement je pense qu'on a vraiment des chances. Bon, on a quand même des grosses lacunes, mais on a quand même des gros points forts. Je pense à un Kylian Mbappé qui peut vraiment faire le taf, qui peut vraiment aider pour percuter, pour mettre des buts. Entre Gonzalo Ramos, que j'ai confiance en lui, franchement j'ai confiance en lui. S'il m'écoute et qu'il faut rentrer Marco Asensio à la 45e, même s'il faut tout le match 90 minutes, franchement je pense que c'est une meilleure chose à faire, donc Asensio masterclass. On a un Kimi, parfait, voilà comme d'habitude, c'est Hakimi, il fait un grand match comme d'habitude, masterclass. J'espère surtout un Donnarumma pas fébrile. Parce que le Pidodo, il est bien marrant, mais il manque de courage et vraiment lui il trempe tellement déjà, on dirait qu'il fait le skusker. Non mais c'est une dinguerie gros, vraiment il se chie tout le temps. Et c'est vrai que dans les grands matchs il a jamais vraiment été là. Après contre Newcastle franchement il fait un grand match contre Dortmund aussi, donc franchement j'espère qu'il va vraiment montrer le meilleur de lui quoi. Mais j'espère qu'il se panique pas parce qu'il y a quand même des grands noms en attaque. Giroud, Leao, Pulisic, ça pique le cul. J'espère qu'on aura un Marquinhos efficace, qui chie pas dessus, parce que bon, Marquinhos c'est rigolo, mais bon. On en a marre de tes boulettes. Skriniar, j'ai 100% confiance en lui, je pense qu'il va vraiment faire son taf. Lucas Hernandez de l'autre côté, parfait aussi, franchement on a que du bonheur. Il prend clairement bien la place de Nuno Mendes, et je pense que quand Nuno Mendes va revenir, il va se mettre en défense centrale et prendre la place de nos bons vieux Marquinhos. Bref les amis, je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. On est plutôt d'accord, le PSG a clairement ses chances. Bref, abonne-toi, like, commente, partage avant que tu quittes la vidéo. Gros bisous.